ce qui concerne le mariage, quel est le régime qui est valable en islam? C'est le régime de séparation de biens. Le régime de communauté, réduite aux acquis, c'est ça? La communauté, le régime de communauté, c'est un régime qui n'est pas compatible avec les valeurs islamiques. Pourquoi? Parce que le partage dans l'absolu entre l'homme et la femme n'est pas un partage équitable au point de vue islamique. Au point de vue islamique, la femme a ce qu'elle possède et l'homme a ce qu'il possède. L'homme, par contre, a la responsabilité vis-à-vis de son foyer qu'il doit assumer, vis-à-vis de son épouse qu'elle doit assumer. Donc on ne dit pas comme certains disent, l'argent de l'homme c'est à la femme et l'argent de la femme c'est à la femme. Non, ça c'est faux. L'argent de l'homme c'est à l'homme, l'argent de la femme c'est à la femme. L'argent de l'homme, par contre, doit servir pour l'homme et il doit servir pour la famille et pour la femme, en fonction de ce que l'homme va considérer comme juste. D'accord? Donc c'est l'homme qui gère son argent pour son foyer et il a l'obligation catégorique de dépenser pour son foyer et la femme n'a pas d'obligation de dépenser pour son foyer d'un centime. D'accord? Donc maintenant, ce que l'homme a acquis pour lui-même, au-delà de ce qu'il a dépensé pour son foyer, au-delà de ses responsabilités desquelles il s'est acquitté vis-à-vis de son épouse, ce que l'homme a acquis pour lui-même, en termes de biens immobiliers, etc., il n'a pas d'obligation de le partager avec sa femme. Pas du tout. S'il veut lui offrir, par exemple, la moitié, je ne sais pas, moi j'achète un terrain par exemple, et je veux offrir la moitié à ma femme, eh bien je suis libre. Je vais même l'offrir en entier à ma femme, je suis libre. Mais est-ce que j'ai l'obligation systématique dans tout ce que je possède de partager, de faire 50-50 avec ma femme? Non. Au point où même des voitures qui sont vendues, des biens immobiliers qui sont vendus par la suite, parce que régime de communauté, parce qu'on doit faire 50-50 lorsqu'il y a un divorce. Non, évidemment que ce n'est pas quelque chose de correct. Nous, le partage qu'on a, le système de partage qu'on a, c'est l'héritage. Ça, c'est un partage qui est équitable. Ou sinon, la hiba, le don avant le décès de la personne. Ça également, ce n'est pas un partage, mais c'est équitable dans le sens où la personne donne ce qu'elle veut et elle garde ce qu'elle veut. Par contre, au-delà des responsabilités que l'homme a vis-à-vis de son foyer et vis-à-vis de sa femme, il n'a aucune obligation de mettre cela dans une cagnotte avec sa femme. Et la femme également n'a aucune obligation, ça dans l'absolu, elle n'a aucune obligation ni vis-à-vis de son foyer, ni vis-à-vis de son mari, et ni vis-à-vis de ce régime-là qui imposerait ce 50-50. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est également que ça peut causer une grave injustice à la personne, étant donné que si il y a un divorce avec des dettes notamment, eh bien les dettes également vont être partagées. Or, quelle est la responsabilité, par exemple, de la femme, si l'homme se sépare d'elle avec des dettes et qu'il ne paye pas ses dettes, il s'enfuit et que la justice, entre guillemets, se tourne vers la femme et qu'elle lui dit, bien, à vous de payer les dettes et de vous acquitter des dettes de votre mari. Elle est où la justice dans cela, justement? Je peux ne même pas être au courant qu'il est cela, mais parce que vous êtes lié par le régime de la communauté, eh bien, vous devez. Donc, non, ce n'est pas un régime qui est islamique. Le régime qui est islamique, c'est la séparation de biens, même si je sais que ça demande un acte notarial, etc., etc. Mais, en tout cas, moi, je ne m'intéresse pas à tout cela. Je m'intéresse que au droit islamique. Le droit islamique, c'est cela.